tout ce qui touche l'architecture, les designs d'intérieur, c'est des budgets assez importants. OK? Donc, c'est très important aussi qu'on respecte ça et qu'on ait une responsabilité de ce qu'on fait parce que c'est ça, c'est là la différence entre faire un bon ou un mauvais choix. C'est un épisode international dans lequel nous allons parler design d'intérieur. Bonjour Teresa Gazier. Bonjour Maxime. Oh, petit Enchantée accent. d'être... Ouais, gros accent, tu veux dire. Mélangé d'autres pays. Je crois que je sais d'où tu viens, mais je veux bien quand même que tu commences par nous dire d'où vient ce joli accent. Bon, moi, je suis portugaise. Je viens de Porto, au Portugal. Bien que j'étais en Suisse juste après. Donc, voilà, d'où vient mon accent. C'est un accent portugo-suisse. Voilà, je ne sais pas comment on devrait le dire. Ça peut. Peut-être dans les expressions. Écoute, je suis ravi de t'avoir pour plein de raisons. On va évidemment creuser, mais ton épisode, pour ceux qui me suivent, pour mes insiders habitués, il va, je pense, assez bien compléter celui qu'on a fait sur de l'architecture avec Thomas Eustache. J'en ai fait un également avec Sébastien Romizvili sur tout ce qui est FF&E. Donc je renvoie d'entrée les auditeurs à aller écouter cet épisode-là s'ils veulent bien comprendre peut-être des sujets que tu vas aborder, puisque je l'ai dit en introduction, on va parler design intérieur. Avant ça, je veux bien que tu nous dises, autre que ton pays d'origine, un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Donc moi, je suis, comme je t'ai dit, je suis portugaise, je suis architecte à la base. Donc j'ai étudié à Porto et puis j'ai complété mes études en Suisse. Par la suite, il y a 15 ans en arrière, donc ça fait quand même longtemps. Et je suis actuellement à Porto, au Portugal, et on travaille effectivement. Donc j'ai ma propre entreprise qui fait des projets d'architecture. Et il y a pas longtemps, on a décidé d'ouvrir une Moody's Interiors, effectivement, pour travailler plus les environnements intérieurs et les moods, on va dire, de différents hôtels, différents espaces, même des maisons particulières. Voilà où je suis actuellement. Donc Moody's Intérieur, c'est ton entreprise. Exactement. On va en parler, lié aux moods, donc l'état d'humeur. Et si j'ai bien compris, et maintenant c'est plus clair qu'il y a quelques mois pour moi qu'il y a une différence entre les deux, toi tu viens de l'architecture traditionnelle, mais aujourd'hui ce que tu fais c'est du design intérieur, donc de l'architecture d'intérieur, c'est ça? Oui, plus ou moins. En fait, la Moody's, elle sert non seulement à design intérieur, mais aussi de procurement. Je ne sais pas si tu es habitué à ce terme, du procurement pour les hôtels. En fait, comme je suis basée au Portugal, ça s'est créé pour une nécessité, on va dire. Donc, pour les hôtels, normalement, et on parle pas de 1, 2, 3, 4 chambres. On parle de plusieurs chambres, un lobby, il a plusieurs services liés à un hôtel. Et normalement, l'architecte s'en occupe du projet. Il n'a pas forcément le temps ni la disponibilité d'y aller chercher du bespoke furniture, par exemple, le sur-mesure, des tables, des choses très particulières et il veut intégrer dans son projet ou qu'il a besoin d'intégrer dans son projet, comme par exemple des paneling pour les murs, je peux te dire plusieurs choses, même des lampes. On peut tout faire de sur-mesure au Portugal. Et donc, quand je suis venue de la Suisse, donc quand je suis rentrée de la Suisse, parce que c'était voulu, j'avais un projet lié à l'hospitality, donc un petit hôtel, appart-hôtel ici à Porto. Et là, j'ai eu besoin effectivement de faire du sur-mesure parce qu'on avait des espaces très petits et voilà, que j'avais besoin de créer quelque chose de spécifique, ainsi que des tissus que je voulais utiliser forcément, des différentes marques, etc. Donc, ça m'a fait une petite recherche, une vaste recherche des fournisseurs, des gens qui travaillent avec leurs mains à l'ancienne, on va dire. Et finalement, j'ai découvert qu'à Porto, donc aux alentours de Porto et même au Portugal, un peu pas entier, il a une industrie en fait,
qui fait des hôtels, donc qui font tout ce que tu peux imaginer, donc tout ce que je viens de dire, à des prix extrêmement compétitifs et c'est là qui a fait le blink dans ma tête, que c'est effectivement quelque chose à faire, à utiliser, parce que par exemple, nous, on a quelques projets en Suisse, on fait le pont maintenant, on essaie d'y aller un peu par l'Europe, et effectivement, c'est win-win situation, on va dire. Donc, tout le monde gagne dans la situation. L'architecte, il gagne parce qu'il perd pas le temps à faire cette recherche, ni à contrôler, parce qu'il a un travail de contrôle sur des matières, sur les fournisseurs, les dates livraison, etc. Et que c'est là qu'on rentre en jeu. Et c'est pas une nouveauté, hein. Il a plusieurs entreprises qui font du procurement, mais aucune sur place, donc aucune au Portugal, avec cette facilité d'y aller voir comment ça avance, que même faire des petits détails, même faire des petites modifications. Bon, voilà. Je comprends, ouais. Et alors, ma question, c'est, puisque tu parles de l'architecte, un peu, moi j'aime bien voir des chronologies Ouais, pour bien ouais. comprendre à quel moment, toi, de la création de l'hôtel, puisqu'on parle hôtellerie ici, à quel moment de la création ou de la rénovation, parce que j'imagine que tu fais aussi des rénovations Ouais. de l'hôtel, est-ce que tu interviens? Est-ce que c'est tout au début avec l'architecte? Est-ce que c'est beaucoup plus tard? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je préfère être tout au début, pour tout simplement parce que je peux participer dans le procès créatif, et ça peut, ça se trouve, c'est très intéressant au niveau créatif aussi pour qui crée des projets, pour le propriétaire, parce que il a des inputs, donc des choses que je donne, des petits détails qui sont pas forcément réfléchis au début, et que ça change tout le parcours du projet, et donc ça peut influencer énormément le cours de la créativité et de mise en place de tout le projet. Donc, le plus tôt possible, tant mieux, parce que moi-même, je suis quelqu'un que j'adore la partie de la créativité. Donc, je pense aussi qu'il n'est pas assez la question de l'ego personnel. On est dans une phase que ça, c'est du passé, on va dire. Donc, actuellement, tout le monde travaille ensemble, et c'est très bien que ça soit comme ça, parce que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Donc, c'est une question voilà. que j'allais te poser, tu vois, justement, un peu liée à l'ego, mais de dire, est-ce que c'est l'architecte qui te contacte ou est-ce que c'est l'hôtelier qui décide, et un peu comment est-ce que vous vous entendez entre les architectes d'intérieur et les architectes? Est-ce qu'il y a des petites guéguerres? C'est le moment de nous révéler des histoires. Normalement, il a des petites guéguerres quand les gens ils sont trop sur eux-mêmes, et qu'ils acceptent pas de voir ailleurs. Mais franchement, je crois que les gens actuellement, ils ont une vue un peu plus élargie, et tout le monde essaie de faire des efforts, parce que ce qui m'intéresse à moi, c'est que le client il soit content. Donc, que le projet soit livré à temps, que les choses soient de bonne qualité, et je suis sûre que les architectes, ils veulent la même chose. Donc, mieux on travaille ensemble, mieux on s'entend pendant le projet, mieux est le résultat. Donc, et tout le monde est conscient de ça. Et donc, je trouve que même quand j'étais, parce que moi je suis architecte, pas architecte intérieur, et on a quand même, comme architecte, on sous-estime la partie décorative. D'accord? Donc, voilà, parce qu'on pense que c'est de l'habillage, que ça vient après, et que, voilà, la lumière, elle est là, et ils vont devoir faire avec. Et finalement, non. Finalement, je me suis rendu compte, peut-être un peu plus tard, de ce que j'aurais dû, que, effectivement, ce qui vient après, c'est autant important que les fondations, les bâtiments, les prises, bon, voilà, c'est un ensemble. Bien sûr. Et je trouve que plus on grandit, plus on comprend qu'on a besoin de tout le monde, et que c'est un ensemble. Tu sais, les pauvres architectes, je leur ai déjà mis un taquet il y a quelques mois, dans ce fameux épisode avec Thomas, où je disais que moi, ça m'insupportait ces hôtels qui étaient construits par quelqu'un de probablement brillant, qui faisait quelque chose de très joli, mais qui répondait pas aux besoins du client et surtout du collaborateur qui allait l'utiliser. Donc, je trouve ça intéressant que toi, tu dises, OK, plus tu es en amont dans la réflexion, plus toi, tu peux aussi amener ta vision. Et c'est là où il y a une certaine force quand on a l'architecte d'intérieur et l'hôtelier qui peuvent partager sur quelle expérience finale on a envie de créer. Et ça me fait me poser la question suivante. En quoi, selon toi, tu vois, le design d'intérieur, il peut avoir un impact
sur l'expérience vécue par le client et peut-être, pourquoi pas, par les collaborateurs également? Bah, à mon avis et de mon expérience autant qu'utilisateur, utilisatrice aussi, c'est effectivement l'expérience, c'est ce que tu vas garder, d'accord, de ton vécu et c'est ce que tu vas passer à tes proches ou à tes amis et donc du coup, c'est l'image aussi de l'hôtel, et du service qui est en jeu. Donc le design d'intérieur, c'est hyper important pour l'expérience. Aussi le concept qui est derrière. Je sais que les gens, peut-être, ils sont pas trop familiarisés avec. Pour moi, c'est des termes que j'utilise et c'est pas forcément des termes Mmh. que les gens sont habitués à l'entendre. Mais le concept qui est derrière un hôtel et à qui tu veux servir, c'est le plus important. Donc, tout est un chemin, tout est à réfléchir, tout est à voir. Effectivement, dans l'utilisation par exemple, je pense de qui travaille dans un hôtel, c'est hyper important que les espaces soient fonctionnels, bien évidemment, parce que sinon Oui. tu peux pas travailler, tu es pas à l'aise, tu te sens coincé, les choses elles marchent, c'est pas fluide, donc dans l'espace, et donc tu peux pas être au milieu de ta forme et quand tu sers dans un hôtel de ce genre. Donc je trouve que c'est essentiel, voilà. Mmh. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Tu peux pas Et faire un et sans est-ce l'autre. que dans des projets que tu as faits ou, des projets que tu aimerais faire, Oui. enfin que tu vas faire plutôt, est-ce que tu as déjà, fait venir des collaborateurs justement, des personnes, des utilisateurs un petit peu pour qu'eux, ils puissent partager leur avis? Bah, tout à fait, c'est hyper essentiel, c'est essentiel. Donc tu Mmh. parles normalement, quand c'est ça dépend de la taille du projet, hein. Ça dépend si c'est un projet, un grand projet, un petit projet, parce que on fait dès le boutique hôtel à des projets, un peu, Mmh. grands. Donc on va dire de 50, 100 chambres. Donc là, c'est très important. Si on travaille directement avec le propriétaire, ça va être lui à gérer l'hôtel. Ou si on travaille avec une chaîne d'hôtels qui a plusieurs hôtels et plusieurs façons, plusieurs personnes qui travaillent. Mais il a quand même une ligne, un fil conducteur que c'est important de suivre et de gérer tout ça dans le projet. Oui, Mmh. c'est important. Ouais, je comprends. Je suis assez convaincu de ça, Ouais. que d'amener l'utilisateur final, collaborateur ou client le plus tôt en amont dans le projet, justement pour éviter moi les erreurs que j'ai pu vivre, plus tard quand le projet est déjà terminé et que l'architecte, ça fait longtemps qu'il est passé à un autre projet et que toi, hôtelier, employé, tu découvres l'établissement, tu dis: «Mais c'est pas possible qu'on ait fait ça ou qu'on ait mis tel budget dans tel truc», assez Exactement. ahurissant. Parce que Ça permet de c'est tout ce qui touche l'architecture, les designs d'intérieur, c'est des budgets assez importants. mmh, OK? Donc c'est très important aussi qu'on respecte ça et qu'on ait une responsabilité, de ce qu'on fait parce que oui, c'est ça, c'est là la différence entre faire un bon ou un mauvais choix, bien sûr. dans tout, J'ai hein, j'ai cette question qui me vient, j'ai aucune idée si ça existe, mais est-ce Mmh. qu'il y aurait par hasard des ratios, un petit peu de répartition entre la dépense, le budget architecture et le budget architecture, d'intérieur? Tu vois? Est-ce que par exemple l'archi d'intérieur représenterait, je sais pas 10 ou 20 de Ah, l'architecture? Est-ce qu'il y a des ça statistiques un peu comme ça? Non, ça j'ai pas en Mmh, tête. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, on arrive et on me dit: «OK, on a ce budget pour la décoration, ce budget pour la partie intérieure». Parce qu'effectivement, si le design d'intérieur, il est fait par un architecte intérieur, et s'il fait appel à une entreprise de procurement ou fait oui, outsourcing de en chambre type, parce que tout peut se passer, hein, donc, si c'est le cas, on a un budget pour le design d'intérieur. J'imagine que qui va investir, il a ça aussi déterminé, hein. Mais en tout cas, moi, je suis pas au courant de combien de pourcentage est pour chaque partie. Bah, on sait bien que construire un immeuble avec des fenêtres, toutes les infrastructures a un prix et puis le design, il a un autre. complètement. Voilà. Tu vois, on parle d'argent forcément parce qu'on parle de budget, on entend qu'on parle d'esthétique, de beau, mais tout à l'heure tu disais aussi de sourcing local. Moi forcément, qui dit architecture, je peux pas m'empêcher de penser impact carbone, durabilité et en quoi ton travail
il peut permettre d'avoir un impact si positif, on va dire, de réduire en fait le bilan carbone, de l'hôtel et d'améliorer sa durabilité aussi, parce qu'il y a une notion aussi de durabilité dans le temps qui, je pense, est importante. Voilà, ce que je trouve super important, c'est travailler avec des bons fournisseurs et des bons matériaux. Voilà, c'est, un peu plus cher, effectivement, dans le moment que tu l'achètes, mais à long terme, c'est incalculable la différence que ça fait en termes d'utilisation et de durabilité dans le temps, donc et même, que ça reste beau longtemps. Donc ça Mmh. m'intéresse pas que ça reste beau, une semaine parce Ouais. que dans les hôtels, les choses, elles sont beaucoup plus vivantes, on va dire. Mmh. Donc on fait pas vraiment attention comme si quand c'est chez nous, les choses, elles vivent plus. Donc déjà là, donc essayer d'avoir des matériaux crépons à ces certains standings et puis aussi, par exemple, travailler avec des bois certifiés, les LED qu'on utilise, par exemple, en termes d'illumination, utiliser des Mmh. LED ou des luminaires un peu plus performantes, réduire les coûts par rapport au chauffage, au refroidissement du bâtiment. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que c'est effectivement, Mmh. ça fait la différence dans l'utilisation finale Complètement. à long terme, on va dire. Toi, aujourd'hui, tu calcules, l'impact carbone de tes achats? Est-ce que c'est quelque chose que tu présentes aussi au client final, hôtelier, tu vois? Pour qu'ils se rendent compte, OK, la différence entre produit A et B, c'est peut-être, 10 € au kilo, à la Mhm. tonne ou je sais pas, mais ça peut aussi être l'impact. Il y a un produit qu'on fait venir du Brésil et l'autre, on l'a déjà au Portugal, tu vois? Est-ce que ça, c'est Oui. déjà quelque chose qui aujourd'hui est intégré dans la réflexion et peut-être mesuré? Tout à fait, parce que effectivement, nous, en Europe, on travaille avec surtout avec les bois locaux. Donc, c'est seulement quand c'est vraiment voulu par l'architecte, par les designers, de faire venir un marbre de l'Amazonie ou faire venir Mmh, un bois de Canada, par exemple, il faut que ça mmh, soit justifié, tout à fait. Mais normalement, les bois qu'on utilise plus courant, c'est de l'eucalyptus, de bois de chêne, et cetera. Ces bois, c'est des bois qu'on travaille en Europe et qu'on fait venir oui, en Europe. Voilà, les distances sont assez courtes, hein, quand on compare l'Europe, à la taille de l'Europe, à la taille des États-Unis, bien ou sûr. de l'Amérique, voilà. Là, on a une énorme différence. Donc ici, on est quand même, petit, donc on a cette, chance et cette possibilité d'y aller, dans les pays voisins et que les coûts de transport soient assez, Ouais. intéressants. Et il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure, qui je pense est probablement évident pour tous les plus hôteliers d'entre nous, qui écoutent, sur le choix, tu vois, des produits, des matériaux que en fait, c'est pas comme meubler chez soi. Quand on meuble dans un hôtel, l'usage est pas du tout le même. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu, mais moi dans des établissements, qui étaient très, très beaux à l'ouverture, qui 1 an après, mais c'était une catastrophe, il fallait changer tout le mobilier parce qu'en fait, les Voilà. propriétaires voulaient du beau comme chez eux et ils ont pensé une maison comme chez eux. D'ailleurs, ils disaient: «C'est un peu comme une grande maison», mais en fait, les matériaux étaient pas hôteliers et le problème, c'est quand on a des clients internationaux, plein de cultures, plein de façons d'utiliser les produits, puis même, en fait, l'usage au quotidien, ça s'use très, très rapidement et au bout d'1 an, quasiment, on a dû se retrouver à devoir changer, en tout cas toutes les chaises, puis ensuite tous les autres mobiliers. C'est ça, le problème, c'est quand tu as pas aussi quelqu'un que te conseille dans ce sens, d'accord? Parce que il a des certains types de tissus qu'on peut utiliser, qui sont conseillés à utiliser dans l'hospitality. Il a plusieurs, discriminations, je sais pas comment dire, mais caractéristiques du tissu qui peuvent ou pas être utilisées, dans les hôtels, tu vois? Donc, il a une résistance au feu qui est nécessaire, pour les matériaux et donc Oui et ça il ne y a sert aussi le à côté rien. sécurité quand tu me parles de Voilà, feu. voilà et donc ça sert à rien de vouloir le moins cher quand dans 1 an, tu vas devoir dépenser le double du Ouais. budget. Donc c'est plutôt de dépenser plus 30 dans une chaise et tu sais que cette chaise, elle va durer minimum 7 à 10 ans. C'est ça Mmh. le timing, 10 ans, 7 à 10 ans. Oui. Voilà, donc il faut que ça dure 7 à 10 ans, tu vois? Mmh. Bon, bien évidemment, je me responsabilise pas si un client, il décide de taper la chaise, sur la tête de quelqu'un, mais 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 voilà, en Ça tout peut cas, arriver. ça peut arriver, mais en termes d'utilisation, voilà, c'est l'utilisation Mmh. normale, voilà. Et donc ça aussi, est-ce que tu parles de césarisant? J'avais pas forcément pensé dans le calcul de durabilité. Oui. Tu es capable de peut-être budgéter et de présenter à l'hôtelier, donc qui est l'acheteur, en disant: «Voilà, là, on dépense un budget décoration, tout ce qui est mobilier intérieur, il a une durabilité de 5, 7 ans ou 10 ans pour tel produit. Donc sachez qu'il va falloir prévoir une enveloppe d'à peu près peut-être 50 de ce que vous avez dépensé là, dans 5 ans
pour que l'hôtelier puisse rebudgéter ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà fait aujourd'hui ou Non, est-ce que on ce ne serait... fait pas ça parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Et c'est pas seulement de la chaise, c'est aussi des facteurs externes. Ça dépend de l'humidité de l'espace, ça dépend de la chaleur, ça Hmm. dépend. Donc, je peux pas concevoir la durabilité d'une chaise en sachant qu'elle sera en France, à Paris, dans un établissement 5 étoiles, ou qu'elle soit je sais pas, dans une forêt en Thaïlande, à l'air. Tu vois, ou avec une Mhm. humidité trop élevée. Voilà, ça dépend effectivement de où on fait le projet, pour qui on fait le projet, qui va l'utiliser, si c'est un hôtel 5 étoiles, si c'est un hôtel 2 étoiles. Voilà, tout ça, c'est en fonction du client, en fonction du projet, en fonction il y a plusieurs facteurs externes qui rentrent dans le jeu, Mhm. dans le choix aussi. Toi, le marché que tu maîtrises le plus, c'est le marché portugais. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Non, Suisse? Suisse? exactement. Pardon, Oui, Suisse, OK. ouais, Eh ouais. ben, tu vas nous parler des marchés que tu connais. Ouais, C'est et c'est intéressant, je Portugal pense aussi. aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que moi, je connais bien le marché français, beaucoup moins dès qu'on est sur l'international. Hem, comment tu enfin, à combien un peu tu estimes, si on peut le dire comme ça, la sensibilité de tes clients hôteliers au sujet de la RSE et particulièrement de l'écologie, de la durabilité? Est-ce qu'il y a de la sensibilité? Oui, non? Et si oui, peut-être, je sais pas combien? C'est difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que c'est pas un point on prend en charge de cette façon-là, d'accord? C'est pas par rapport, bien évidemment que la question environnementale, c'est très important actuellement, surtout actuellement, il faut être conscient de ça. Mais quand on parle de mobilier, par exemple, on parle pas forcément du taux de carbone ou des choses de ce genre. C'est quelque chose qu'on a conscience, que le client, il sait qu'en termes de durabilité, donc s'il investit plus, la duration du matériel, il va être plus long. Oui. Donc c'est plutôt dans ce sens, je vais dire. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que parfois, il y a des produits qui sont juste chers, pour X ou Y raison, mais qui ne sont pas nécessairement plus durables. Parce que je Non, voudrais pas non, qu'on fasse c'est un tout à fait. raccourci en se disant: «Plus je paye cher, plus ça dure et donc Non, il non, faut c'est payer pas cher tout. nécessairement». Voilà l'exemple de Portugal. Hein, ce que je disais. Ici, tu arrives encore à avoir des excellents producteurs, donc des excellents fournisseurs avec des prix assez exceptionnels, tu vois. Oui, Donc, si tu compares par exemple, Made in Italy, OK, ou Made in Portugal, il n'y a pas encore, quand tu parles de Made in Italy, les gens, ils disent: «Ah oui, c'est, fait en Italie, donc c'est sûrement, 10 fois le prix, mais ça va être, exceptionnel» et c'est pas forcément, le cas quand tu parles de quelque chose qui est, fait au Portugal, hein. Donc, d'accord. normalement, la vision que les gens, ils Ouais. ont sur La cette connotation, de la voilà, qualité mais c'est quelque portugaise, elle est pas chose encore, non, dans c'est l'imaginaire, c'est pas encore grand luxe. non et je peux te parler de Portugal, ainsi que je peux te parler de la Turquie, ainsi que je peux te parler de Chine. Donc là, on s'éloigne. Donc le gros avantage de travailler avec un marché qu'on connaît, et que c'est assez proche, c'est effectivement la proximité. Et donc pourquoi je vais y aller en Turquie ou en Chine si je peux y aller Oui. quelques kilomètres plus bas Mmh. et trouver de plus durable et plus eco-friendly, on va dire. Ouais, complètement. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là que je trouve qu'il a encore un chemin à faire. Mais franchement, je trouve que même quand tu parles de l'hôtel, tu parles plus il a aussi une partie qui en fait aussi de fournissement, que c'est par exemple de linen, des serviettes de bain, Oui. des draps, donc tout ça. Il a des, fournisseurs ici au Portugal qui effectivement, envoient et qui a plusieurs hôtels en France qui l'utilisent, qui vient du Portugal effectivement. Donc parce que, pour plusieurs Mmh. raisons que j'ai déjà mentionnées, mais c'est aussi très intéressant de voir tout ce type de produits, ainsi que les céramiques, les, couverts de table, tous ces types de matériaux et voilà, c'est très intéressant à voir, quand tu parlais par rapport au budget, des prix. C'est Mmh. c'est très intéressant de voir, ce marché, de cette façon-là, parce que c'est Ouais, ouais. intéressant dans les 2 sens. Et je te pousse, mais parce qu'on parle Portugal et c'est pas tous les jours que j'ai une invitée portugaise. Oui. Hem, alors c'est plus, peut-être macroéconomique, mais selon toi, pourquoi est-ce que, le Portugal est encore si
peu cher, alors qu'on est en Europe autant qu'en Italie ou en France, et que les produits, alors notamment en design intérieur, mais même dans plein d'autres, secteurs, le Portugal reste encore beaucoup moins cher et selon toi, est-ce que ça va encore durer? Bon, ça reste moins cher parce que, pourquoi? Parce que je trouve que les taux, sont moins élevés aussi. Donc, en sachant que les gains de qui les fabrique, de qui les produit sont moins élevés. Donc, on n'attend pas à gagner peut-être autant qu'ailleurs et donc, Oui, parce que les salaires, ils sont pas, donc il y a le sujet des élevés. salaires et peut-être la Voilà, marge est moins la importante. marge, elle est moins importante. Il préfère faire peut-être pour l'instant plus de quantité et gagner moins d'argent. Mais c'est aussi, je crois que c'est assez connu ça. Donc, je raconte pas des nouveautés. Donc, vous savez que les salaires au Portugal par rapport aux salaires en France sont Mmh, beaucoup moins élevés. Et c'est pas forcément une bonne chose, hein, mais ça reste quand même intéressant au niveau d'exportation pour les Portugais, donc pour les usines portugaises oui. et pour qui a besoin de les importer. Voilà, ça reste intéressant pour les 2 sens et c'est vraiment à connaître, je veux dire. Mmh. OK, très bien. Je te pose une dernière question un peu sur ces sujets, après j'arrête de chatouiller avec tout ça. Est-ce que tu penses qu'on peut combiner le beau, le pratique et qui répond aux besoins de nos clients et collaborateurs, j'insiste, et respectueux de l'environnement? Est-ce qu'on arrive à faire ce trio, ce triangle-là, d'intégrer tout le monde aujourd'hui quand on construit un hôtel selon toi? Tout à fait. Je trouve que c'est même nécessaire de le faire. Et là, je suis vraiment, certaine de ce que j'ai dit parce que plus d'intervenants, il va falloir quelqu'un qui décide à un moment donné, hein, parce que il va falloir quelqu'un qui gère tous les attentes et parfois les attentes, elles sont trop élevées et ce qu'on peut donner, c'est pas au même niveau. Donc il va falloir, tout le monde s'asseoir et se mettre en coordination, on va dire, Oui. coordonner. Parce que ce qui est important, c'est effectivement de bien servir et de bien proposer et de bien avoir tout le monde soit content à la fin, que le projet il soit beau, que le projet soit pratique, que le projet soit utilisable. Mmh mh. Donc si la personne qui est en charge de ce dossier, elle a tout ça en tête, donc c'est parfait, c'est ce que tu veux pour donner à tes clients et pour rendre l'expérience mémorable, on va dire. Mmh, complètement. Donc plutôt nécessaire, incontournable aujourd'hui Incontournable, de oui, mettre tout tous à fait. ces éléments, les uns à côté des autres pour créer, quelque chose qui réponde à tous les points sur lesquels j'ai appuyé tout à l'heure. Tout à Hem, fait. c'est le moment de proposer un petit jeu, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Ah, Je te redonne les règles de mon jeu. Tu vas partager un mot-clé, celui de ton choix, qui s'il est utilisé par nos auditeurs, soit sur Apple Podcasts, ça peut être sur Spotify ou sur ma chaîne YouTube en dessous de l'épisode, ils obtiennent un bénéfice de ton choix et la parole est à toi. donc le mot-clé, ça va être créativité. Je trouve que En français, c'est, pas en portugais. français. Bah on peut essayer, hein, On peut essayer ou en portugais, c'est ou accepté. en portugais, criatividade, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on obtient alors si on écrit Donc, créativité? si vous écrivez créativité, je vous propose par exemple, un video call où je peux vous aider dans certains points que vous avez besoin d'aide pour certains au niveau de la décoration, au niveau de Mmh. l'organisation de l'espace. On va dire un petit consulting D'accord, par rapport à un besoin que vous avez au niveau de l'intérieur de votre espace. parfait. Ça marche pour les hôteliers ou ça marche pour tout le monde chez soi? Pour tout le monde, allez, Ah là 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 là, soyons je fous. et soyons fous. Écoute, j'espère que tu pourras répondre à tous Ah les oui, appels et bien c'est sûr vrai. n'oubliez pas, souvent il y en a qui écrivent avec des pseudos. Si vous mettez un pseudo, vous m'envoyez après l'imprimé écran sur LinkedIn et je vous mets en contact avec Teresa avec plaisir pour la suite. Avec plaisir. Hem, c'est le moment des questions signatures. Je OK. te je te les représente. On va commencer par un voyage dans le temps. Donc si tu pouvais revenir en arrière, à un moment de ta carrière, par exemple, ou plus tard, est-ce que tu Ouais, ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? ouais, actuellement, je vais bientôt faire 40 ans, donc si j'aurais pu revenir à mes 25 ans,
je crois que j'aurais dit de ne pas sous-estimer la décoration. OK? Ne pas sous-estimer l'aspect, la touche des intérieurs. Donc, toucher les tissus, toucher les matériaux, toucher les designs, les couleurs. On a trop peur des couleurs en architecture. Après, il faut avoir de bon goût, hein, évidemment, et de l'équilibre. Mais effectivement, ne pas avoir peur parce que je trouve que c'est là que tu crées et que tu réponds à la personnalité du client. Et voilà, l'ego, quand on est architecte, c'est parfois, il ne laisse pas arriver à ce moment-là et c'est dommage. On perd beaucoup de choses. C'est pour ça. L'ego peut entraver un petit peu la créativité, justement. Tout à fait. Ça fait lien avec pas mal de mots-clés du jour. Est-ce que tu as, dans cette direction d'architecture ou une autre, une recommandation de lecture? Écoute, oui, j'ai un livre qui m'a surpris. Effectivement, je l'ai ici et je l'ai en portugais. Mais j'ai fait la traduction parce que je l'ai acheté pour mes enfants. Et ça s'appelle en français L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. Okay. Donc c'est ce livre-là. Et ce que m'a fait acheter, c'était effectivement les dessins qui sont à l'intérieur. Joli. Pour ceux qui nous regardent, voilà, c'est un peu type croquis. Voilà, c'est des petits croquis et je trouve que c'est super bien écrit. Chaque page, il a genre une message que c'est très important de nos jours et que je trouve que on prend même pas 10-15 minutes à le lire. C'est pas tout à fait parce qu'au début, la première page, il dit que c'est un livre destiné aux gens entre 8 et 80 ans. Donc, c'est tout le monde. Pour les grands enfants. Voilà, tout le monde doit le lire, effectivement, parce que c'est plein de messages que je trouve qu'on peut l'utiliser dans tous nos jours et ça ferait c'est des petites réflexions. Je trouve que c'est très intéressant. C'est probablement pour tous nos auditeurs parce que a priori j'ai pas trop d'insiders de moins de 8 ans, quoique j'aimerais bien, et de plus de 80 ans, je dois pas en avoir beaucoup. Peut-être mes grands-parents, s'ils nous écoutent, je les embrasse. Non, mais effectivement, même les dessins à l'intérieur, c'est de l'art. Voilà, donc c'est très joli. C'est très joli. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as une citation favorite en français, en portugais, en anglais? Écoute, oui, j'adore celle de créativité encore, celle de Einstein qui parle de la créativité, qui dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà, donc je trouve que c'est très pertinente et que c'est aussi intelligent à réfléchir à la créativité comme une partie de notre intelligence. Complètement. À réfléchir, à méditer. Voilà. Après toi, pour nous parler de tous ces sujets ou d'autres qui te sembleraient liés, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Ouais, j'ai plusieurs noms, mais franchement, je trouve que ça serait très intéressant d'entendre Harold parce qu'il fait exactement la partie de gestion. Donc Harold, oui, exactement, qui est aussi avec moi dans la partie dans ce projet Moody's, que fait toute la partie de gestion, de la logistique, de l'exportation et que fait aussi la gestion hôtelière. Donc, il n'était pas du tout dans le métier, il était dans la banque et donc il l'a reconverti. Et je trouve que ça peut être un regard assez intéressant à avoir là-dessus, qui va peut-être compléter ce que j'ai dit. Il me faudra peut-être un épisode à plusieurs une fois, tu sais, pour avoir le regard croisé. Tout à Ça fait, pourrait tout à être fait. complètement intéressant. Quelqu'un qui aimerait pouvoir échanger avec toi dans le cadre de cet appel de conseil ou autre chose, quel est le meilleur moyen de te contacter? Écoute, nous, on a une page Instagram, on est sur LinkedIn, on a aussi une page Internet. Donc, peut-être l'idéal, c'est toujours par email ou par téléphone ou même nous suivre sur Instagram. Donc, c'est quoi la page Instagram? C'est Moody's Interiors. Parfait. Tout simplement. De toute façon, tout sera mis dans la description du podcast. On peut tout retrouver en dessous de l'épisode. Donc, je partagerai ça avec plaisir. Super. Ma chère Teresa, merci à toi. C'est le moment du mot de la fin. C'est la seule partie de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il?
Bah, franchement, je crois que j'ai beaucoup dit quand je parlais effectivement de travail d'équipe et je veux vraiment, faire un point là-dessus parce que je trouve que c'est le plus important, c'est que tout le monde se mette, s'essaye de se coordonner uns avec les autres parce que c'est l'idéal pour tout le monde. Donc pour le projetiste, je sais pas si ça se dit en français, mais pour qui fait le projet, pour qui rentre dans la partie de fournisseur, pour qui rentre donc pour le propriétaire de l'hôtel, pour qui va travailler dans l'hôtel. Je trouve que l'idéal, c'est effectivement que tout le monde trouve sa place et donne ses besoins et ses attentes et puis essayer d'organiser tout ça et coordonner tous les corps et de façon à que le projet final soit le meilleur possible. C'est là que je trouve que c'est la clé du succès, on va dire.